Salut YouTube, on se retrouve pour la suite du test de la batterie lithium. J'attendais du matériel pour faire cette vidéo, je vais vous en parler de suite en images. Alors comme je vous disais, batterie lithium, c'est le top de chez top. C'est vraiment, moi j'en suis super content, ça fait bientôt 2 mois, un bon 2 mois que je la teste. J'ai fait des tests assez poussés, vous allez voir ça, on va les faire ensemble. Je vais vous montrer un petit peu les tests de capacité de décharge de cette batterie et surtout la capacité réelle de cette batterie. Comme je vous le disais, batterie lithium, il y a des choses à faire. Donc si vous passez au lithium, alors c'est pas sans rien, je vais vous le dire, donc déjà c'est un investissement, mais il faut impérativement faire des modifications dans votre installation sur votre camping-car. Donc je vais vous montrer ça, moi j'ai quasiment fini mon installation. Il me manquait 2 petits trucs que j'ai fini d'installer et je vous en parle de suite. Nouvelle installation, donc on a commencé par mettre un disjoncteur général, un coupe-circuit. Donc on se retrouve avec, alors on va mettre un petit peu de lumière. On se retrouve avec la batterie lithium qui est ici. Voilà, c'est ma batterie lithium. Donc on se retrouve uniquement avec 2 câbles. 2 câbles, l'alimentation qui arrive au coupe-circuit, qui repart du coupe-circuit, qui passe par un maxi fusible. Et du maxi fusible, on vient ralimenter la barrette des plus. Donc ici, je me retrouve uniquement avec des câbles positifs. Et ici, on a notre shunt avec toute la partie négative. Alors, le shunt, ça fonctionne comment? On met le moins de la batterie d'un côté et toutes les sorties des batteries, tous les moins qui étaient branchés sur votre batterie, vous les mettez sur cette pôle-là. Et lui, il va calculer le courant qui traverse en entrée comme en sortie. Donc c'est un shunt que j'ai trouvé, c'est la marque, la marque on s'en fout. Hein. Je vais vous montrer ça, c'est Énergie Mobile, mais bon ça c'est pas bien, comment on s'en fout de la marque. Ce qui est important, c'est que moi je voulais vraiment quelque chose de très précis. Et comme vous pouvez le voir, au niveau des ampères, on va jusqu'au milliampères. Donc je tiens à remercier les personnes qui m'ont corrigé sur la dernière fois, là sur les 5 mA, alors que c'était 50 mA. Merci à vous, j'ai revérifié, effectivement, j'avais fait une erreur. Bref, moi ce qui m'intéresse de voir, c'est d'un côté, ici, on a le voltage de la batterie. Là, on a le pourcentage de la batterie. Ici, on a les ampères-heure qui rentrent et qui sortent. Et si on rappuie là, on a les ampères-heure disponibles de la batterie. Donc ça, c'est quelque chose de très précis. Je vais vous montrer dans l'application. Je me suis aperçu que dans l'application de la batterie, alors c'est bien, c'est top. Ils ont corrigé une erreur. Au niveau du BMS qu'il y avait, ils ont corrigé leur erreur, mais ce que je m'aperçois, c'est que les courants qui sont en dessous de 20 mA, 200 mA, et bien à partir de 200 mA, juste au-dessus de 200 mA, c'est comptabilisé par la batterie, mais en dessous de 200 mA, la batterie elle marque 0. Donc c'est pas très convaincant. Donc pour être sûr, moi j'ai installé le shunt et là j'ai réellement la capacité de ma batterie en pourcentage. Ça c'est une petite parenthèse. Donc nouvelle install avec de la sécurité, un maxi fusible. Donc moi j'ai calibré toute mon installation par rapport à mon convertisseur. Mon convertisseur, comme vous le savez, c'est un 1500 watts et 3000 watts en crête. Donc il délivre au maximum à peu près 150. Il ne doit pas dépasser les 150 ampères. Donc j'ai mis un fusible de 150 ampères juste ici. Voilà. Ici c'est bon. Alors, la batterie lithium c'est le top. Mais comme je vous disais, il y a des choses à changer. Notamment, on a le chargeur 12 volts de la cellule qui n'est pas compatible avec le lithium. Alors je m'explique. Mon EBL, c'est un EBL 102, je crois, 102 OPC ou quelque chose comme ça. Et sur l'OBL, il est stipulé qu'on peut charger les batteries au gel ou des batteries AGM. Mais il n'y a pas la fonction lithium. Pourquoi? Alors, la fonction lithium, c'est très simple, c'est qu'une batterie lithium, ça n'a pas la même capacité de recharge qu'une batterie plomb acide ou gel
AGM, plomb carbone, enfin je vous passe tous les détails. Ça a vraiment une charge bien spécifique. Alors, les batteries plomb, en général, on les charge et on leur fait, pour équilibrer les cellules, on appelle ça de l'absorption. De l'absorption qui peut aller jusqu'à 14 volts 7. Et après, on a une phase d'égalisation où là, on peut monter un peu plus en voltage. Alors, je vais pas dire de bêtises, je sais pas. J'ai vu sur le Victron qui parlait de 16 volts 50, mais 16 volts 50, moi, ça me paraît énorme. Donc, je vais pas parler de cette égalisation, je vais vous parler de l'absorption. L'absorption, on monte les cellules de la batterie à 14 volts 5, que ce soit de l'AGM ou du plomb. Du plomb, je crois que c'est... Attendez, je me dis une bêtise. En AGM, on monte à 14 volts 7. Et pour une batterie gel, on monte à 14 volts 5, je crois, si je dis pas de bêtises, ou 14 volts 3. Bref, la batterie lithium, elle, son maximum, c'est 14 volts 2. Après, vous endommagez les cellules. On va parler du BMS de la batterie. Le BMS de la batterie, c'est le petit ordinateur qui gère votre batterie lithium, justement, pour éviter tout problème. Donc lui, quand il va être au-delà de 14 volts 2, il va couper la charge de la batterie. Et pour garder un niveau de cellules équilibré, et quand vous allez décharger votre batterie, et pour paniquer les cellules, il va aussi couper la décharge quand vos cellules sont trop déchargées. Donc on parle de cellules dans une batterie au lithium, il y a 4 cellules de 3 volts et des bananes. Quand elles sont chargées, elles sont à 3 volts 6, quelque chose comme ça, entre 3 volts 5 et 3 volts 6, et quand elles sont déchargées au maximum, c'est 2 volts 8, 2 volts 9 par cellule. Donc lui, le BMS, il est là pour quoi? Il est là pour sécuriser votre batterie, pour pas que ça se charge de trop et pour pas que ça se décharge de trop, pour sauvegarder votre batterie, pour qu'elle ait tout son cycle de vie. Comme je vous disais, le BL, lui, il a que 2 fonctions. Il a la fonction gel et la fonction AGM. Donc si on fait ça dans notre... si on charge avec ce chargeur-là de 12 volts quand vous démarrez votre camion, donc c'est l'alternateur qui recharge votre batterie, lui, il s'en fout. Lui, il va envoyer 14 volts 5. Et 14 volts 5, c'est pas bon pour les batteries lithium. Donc on passe par un appareil qui s'appelle le DC-DC. Donc je vous fais une petite pause. Je vais vous expliquer en gros, et j'ai fait une petite vidéo la dernière fois là où j'avais démonté les sièges pour vous montrer, où je vous expliquais deux trois trucs, et j'avais mis ma vieille batterie parce que ma batterie lithium était partie en garantie pour le problème du BMS. Donc elle est revenue, ils ont corrigé le problème, maintenant elle fonctionne impeccable, je peux la charger à 14 volts 2 sans qu'elle coupe, il n'y a pas de problème. Donc on passe par un DC-DC. Le DC-DC, c'est pour les véhicules comme le mien qui ont les alternateurs intelligents, donc ils vont leurrer l'alternateur pour qu'ils envoient du courant. Et le DC-DC, lui, il est calibré de façon à ce qu'il charge notre batterie lithium à 14 volts 2. Donc j'ai pris, moi, un DC-DC, alors il y a toutes les marques que vous voulez. Moi je suis resté sur Victron, j'ai trouvé le Victron Orion qui charge au maximum à 30 ampères-heure. Donc c'est top. Moi ma batterie, celle-ci, la Ultimatron, on peut la charger jusqu'à 50 ampères-heure de recharge pour le modèle 100 ampères. Quand vous passez sur le modèle 150 ampères, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on peut la charger jusqu'à 70-80 ampères-heure. Donc c'est énorme, c'est énorme. Rien que sur la mienne, ma batterie de 100 ampères, en la chargeant à 50 ampères-heure, si je sèche complètement ma batterie, en 2 heures de temps, elle est rechargée à 100%. Donc, j'ai opté pour ce DC-DC Orion de la marque Victron, qui a la fonction AGM, la fonction gel, il a toutes les fonctions et il a la fonction lithium. Donc, je vais vous parler de ça. Ensuite, on a le chargeur 220. Le chargeur 220 qui est intégré, donc comme le mien, il est intégré dans l'EBL, et le chargeur 220 c'est pareil. Lui il charge pour une batterie soit plomb acide AGM ou soit une batterie gel. Et il n'a pas la fonction, lithium. Donc il va charger à 14 volts 5. Et ça c'est pas bon. Donc moi j'ai débranché mon EBL quand je suis branché en 220 et j'ai acheté un chargeur supplémentaire lithium. Donc là j'ai opté pour le modèle, c'est un non, c'est un Vecline. Et j'ai pris le modèle 40 ampères. 40 ampères. Ce qu'il faut savoir sur votre EBL d'origine, si vous êtes équipé d'un EBL avec un chargeur intégré,
le maximum, je veux pas dire de bêtises, mais moi j'ai fait les tests, mon chargeur chargeait au maximum à 18 ampères. Donc 18 ampères, c'est pas mal, mais il faut quand même, si votre batterie est sèche, eh ben il vous faudra à peu près 8 heures, entre 7 heures et 8 heures pour recharger une batterie de 100 ampères à 100%. Là, avec mon modèle de 40 ampères, en 2 heures, 2h30, c'est plié. Votre batterie est chargée à 100%. Donc, je vais vous présenter vite fait ces appareils. J'ai fait une petite vidéo parce que là, du coup, je vais vous montrer... attendez, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour la batterie au lithium, il y a impérativement des choses à changer. Notamment, il faut installer un DC-DC car la courbe de charge... l'algorithme de charge n'est pas le même que nos chargeurs qui sont dans nos camping-cars. Ça, c'est prévu pour du gel et de l'AGM. Donc, on charge aux alentours de 14 volts 5 avec une courbe un peu spécifique. Et comme je vous disais, il faut impérativement du coup qu'on installe un DC-DC. Alors moi j'ai choisi ce DC-DC là, alors je l'ai déjà monté, je vous ai épargné le montage parce que bon voilà, je l'ai fixé, le radiateur vers ce côté là comme ça la chaleur puis peut remonter. Donc moi j'ai choisi le DC-DC Orion, le 30 ampères. Donc, comme c'est noté, hein, il charge au maximum à 30 ampères avec l'alternateur. Donc, c'est par rapport aux alternateurs intelligents. Lui, il va feinter l'alternateur pour qu'on ait toujours, pour qu'on puisse le solliciter en permanence si on a besoin de recharger la batterie de cellule. À partir du moment où vous allez démarrer, lui, il va capter que le moteur est en route. Il va faire un algorithme un peu spécifique pour pouvoir leurrer l'alternateur et du coup pour pouvoir charger en permanence. Donc c'est pareil, ça fonctionne exactement de la même façon que le régulateur solaire. Pour les batteries, il y a le bulk, l'absorption et le float. Alors, pour la batterie lithium, il me semble qu'il n'y a pas de comment s'appelle, d'absorption. C'est directement du bulk et après du float. On n'a pas de phase d'absorption sur une batterie lithium. Donc lui, il a un algorithme un peu particulier. Donc vous rentrez dans les paramètres, je vais vous montrer ça. Et vous sélectionnez votre batterie au lithium. Mais avant ça, je vais vous montrer... j'ai fait un petit essai pour voir... j'ai fait un essai en fait. Je voulais voir parce qu'en réalité, on est censé avoir l'alimentation de l'alternateur qui arrive ici. Et ce qui ressort... on doit l'emmener à la batterie de cellule. Mais moi, je me suis dit, putain, merde, ça fait des câbles, des machins. Alors, sur mon EBL, sur l'arrière de l'EBL, j'avais à gauche l'alimentation de l'alternateur, la masse commune, et ici, l'alimentation de la batterie de cellule. C'est-à-dire que quand vous démarrez le véhicule, donc on a le 14 volts qui arrive sur ce câble-là, devant, on a une information comme quoi le moteur est tournant, il fait coller le relais il est juste à ce niveau-là, il laisse passer le courant et du coup le courant il fait ça et il ressort sur ce câble-là qui va alimenter la batterie de cellule. Donc sur ces deux BL, on a deux modes de charge, on a soit gel ou AGM. Et moi je me suis dit mais merde attends, c'est juste un relais. Parce que moi je l'ai démonté pour voir, c'est un relais de 40 ampères qui est à l'intérieur. Et après c'est géré électroniquement par devant, là, par la carte électronique, de façon à faire coller le relais. Mais ici c'est un relais standard de 40 ampères. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas directement donc prendre le câble de l'alternateur qui était branché là, le brancher sur mon DC-DC ici, et en sortie, et ralimenter la borne D+ de l'alternateur, sachant que quand lui je vais le régler, je vais y dire par exemple que c'est une batterie au lithium, il dépassera pas les 14 volts 5, les 14 volts 2 pardon. Donc c'est ce qu'on va faire comme essai, et ma grande surprise ça fonctionne très bien. Donc en fait j'ai pas le câble à amener directement
à la batterie de cellule qui est sous moi. J'ai pris le câble qui était branché à l'origine sur le BL, je l'ai branché au DC-DC et ce qui sort du DC-DC, bah, je l'ai rebranché à l'emplacement de la borne D+, qui correspond à l'alternateur d'origine. Donc je vais vous montrer que ça fonctionne. C'est très très simple. Donc là aujourd'hui, on va juste parler de ça. J'ai mis une batterie AGM pour vous montrer. J'ai fait des petits changements, c'est pareil. J'ai fait des petits changements, je me suis mis un petit interrupteur, un petit, comment ça s'appelle? Mince, un arrêt d'urgence. Et de l'arrêt d'urgence, je suis passé par un disjoncteur qui fait disjoncteur thermique. Donc s'il y a un problème et qu'il y a trop de chaleur, lui il disjoncte. Disjoncteur thermique de 150 ampères. Donc moi j'ai calibré tout mon système en fonction de mon convertisseur. Mon convertisseur c'est un 1500 watts, donc j'ai calibré tout mon système pour pas que ça dépasse 1500 watts, donc plus de 150 ampères grosso modo. Donc ce que j'ai fait, bah, c'est très simple. Ici du coup j'ai plus qu'un seul câble qui va au plus de la batterie. Là c'est mon shunt, le shunt qui correspond au petit boîtier qui est illuminé en vert, je vous en parlerai un peu plus tard. Le moins qui est ici. Et après, bah, j'ai tout fait, tout simplement, toutes mes alimentations sur un bornier et tous les retours, toutes les masses sur la sortie du shunt. Donc ça, je vous en expliquerai un petit peu plus tard pourquoi j'ai fait ça. C'est en fonction de la batterie qui va arriver de mes amis chinois. Ils sont en train de me faire confectionner la batterie qui rentre pile poil sous le siège. Elle est en fabrication, il y a à peu près 2 à 3 mois d'attente parce que bah, il faut produire la batterie. Donc on a fait un petit gabarit qui est juste là. Le petit carton, ça va être la batterie et elle va le rentrer pile poil ici. Donc du coup moi j'ai préparé toute mon installation pour plus m'emmerder avec les câbles qui couraient partout. Il y en avait partout. Là il n'y aura plus qu'un câble, un gros câble plus, un gros câble moins et basta. Donc qu'est-ce qu'on va faire? J'ai mis la batterie AGM pour vous montrer que quand je vais démarrer mon véhicule, donc là la batterie est à 13 volts 14. Je vais vous montrer ça. On démarre le véhicule. Donc il se passe un tout petit peu de temps, moins d'une minute, pour que le chargeur, que le Victron, comment s'appelle, le DC-DC se mette en route. Donc il va se mettre en route, vous allez voir. Ça va charger mes batteries, c'est parti. Voilà. Donc là, j'ai mis dans les paramètres, j'ai mis AGM. Donc AGM, ça correspond à un circuit de charge traditionnel 14 volts 5. Donc maintenant je vais vous montrer, on va mettre sur pause la vidéo, je vais aller changer le mode de charge et vous allez voir qu'au final, eh ben, ça fait bien varier le courant. Allez, je vous reprends de suite. Donc nous revoilà. Alors comme je vous disais, on est en charge traditionnelle à 14 volts 5, 14 volts 6. Donc maintenant on va aller voir dans le petit Victron, on va aller se connecter. On va aller se connecter au DC-DC Orion. Vous allez voir dans les paramètres. Donc là, le chargeur est activé et ma batterie est en phase d'absorption. Donc c'est qu'elle est quasiment pleine. Elle est à 99%, donc elle est quasiment pleine. Donc ce qu'on va faire, vous allez voir, on va aller voir ici en fonction dans les paramètres de la batterie. J'ai sélectionné en haut batterie AGM. Donc AGM, ça veut dire que j'ai une charge qui va aller jusqu'à 14 volts 7 en absorption. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Là, je vais vous montrer avec l'appareil photo. On est à 14 volts 6, on est en train de monter, on est en phase d'absorption. Donc maintenant, on va aller faire un truc. On va aller sélectionner dans le Orion une batterie, alors définir, c'est sélectionner, préconfigurer, et on va aller sélectionner la batterie LiFePO 4 fer phosphate. Donc vous allez voir que là on n'est plus qu'à 14 volts 2, 14 volts 2 en phase, bon eux ils appellent ça une phase d'absorption, moi je suis pas d'accord, il n'y a pas d'absorption dans une phase de charge de ces batteries là. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, on est passé à 14 volts 10.
Donc c'est nickel. Ça veut dire que mon système, comme ça, fonctionne. C'est-à-dire qu'en prenant la ligne existante de l'alternateur, en la mettant dans l'Orion, et en sortant de l'Orion, la remettre dans mon EBL, eh bien on peut faire changer la tension par l'algorithme du DC-DC. Donc ça c'est top parce que ça m'évite du coup de tirer un câble supplémentaire qui va aller jusque là. Et bien là, on sera branché comme à l'origine. Donc là on peut voir, on est à 14 volts 10 pour une batterie au lithium. Donc on va la repasser en batterie AGM. Donc on se reconnecte à l'Orion. Voilà, on va dans les paramètres de la batterie. Et ici, on va faire sélectionner et on va descendre, on va sélectionner AGM. Donc AGM, on retourne de suite sur l'appareil photo et voilà, on a fait varier la tension. Donc ça, c'était une petite parenthèse, c'était pour vous montrer le montage que moi j'ai fait qui fonctionne parfaitement. Mais comme je vous le disais, à partir du moment où vous allez passer au lithium, il y a des choses importantes à faire. Donc remplacer votre chargeur traditionnel en 12 volts, il faudra impérativement un DC-DC. Et je n'en ai pas encore parlé, je l'ai mis ici. C'est pareil, le chargeur en 220 de la prise extérieure, il faudra passer par un chargeur spécifique qui, lui, vous avez l'option lithium. Donc lui, il y a le lithium, le gel, l'AGM et le plomb. Donc vous sélectionnez le lithium, il aura son algorithme de charge. On a les câbles qui passent là, donc ça je vais après modifier, je vais mettre une goulotte propre, ça se verra plus. Et on arrivera ici sur le bornier et ça fera tout seul. C'est-à-dire que quand je brancherai mon véhicule au secteur 220, c'est ce chargeur là qui prendra en charge la charge de ma batterie. Pourquoi? Parce que à l'origine, j'avais ce câble là qui rentrait ici dans mon EBL et ça c'était le chargeur 220. C'est-à-dire que quand je me branchais en extérieur, donc lui il était branché là et à l'intérieur il y a un chargeur qui s'occupait de charger ma batterie. Donc il récupérait le câble de la cellule. Alors lui il chargeait à ce niveau là, ça sortait là et ça allait directement charger ma batterie cellule. Le problème c'est que le chargeur 220 n'est pas prévu pour le lithium sur ces EBL. Donc moi je l'ai déconnecté. Moi je l'ai déconnecté, je l'ai attaché là, comme ça il n'y a pas de problème. Lui il est déconnecté. Et à la place, on va installer un petit chargeur 220 qui est prévu pour le lithium. Donc quand vous passerez aux batteries lithium, il y a des choses à faire, je le répète, c'est très important, car sinon vous risquez d'endommager votre batterie. Il y a un DC-DC à rajouter et un chargeur 220. Donc ça va être tout pour ce petit passage et nous on se retrouve très vite pour la suite. Donc là on arrive à l'apercevoir, le petit Orion il est ici. Donc on voit les deux vis que j'ai mis, hein. Il est plaqué en dessous mon siège. Et ici du coup j'ai changé mon installation, j'ai mon chargeur 220 qui est là. Et j'ai mon convertisseur qui est là. Donc j'ai aucun câble apparent. Comme vous pouvez voir sur le côté du siège, il n'y a aucun câble. J'ai fait ça propre. Tous les câbles passent à l'intérieur, passent dans le coffre là et ressortent par derrière. Donc il n'y a aucun câble apparent. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un trou derrière et tous les câbles passent là. Donc lui il est attaché, il est fixé. Il est sur la position lithium. Donc ce qu'on va faire, écoutez, ça va être très simple. On va allumer l'application. On va mettre un timer et l'application de la batterie. Donc ma batterie elle est chargée à 100%. Donc je vais régler mon petit appareil qui est là. Même je m'en fous qu'il soit réglé ou pas, parce qu'on va la décharger entièrement. Et à partir du moment où elle sera déchargée, je lui dirai qu'il est en position 0 et on rechargera la batterie pour voir la capacité réelle. Donc là aujourd'hui on va faire un test. On va brancher le convertisseur. J'ai mon chauffage, donc on va se mettre sur 30 degrés, on va aller vite. J'ai fait un petit calcul, j'ai fait déjà des essais auparavant. Il faut grosso modo 45 minutes pour vider entièrement la batterie lithium. Donc on va faire le test de suite. Allez, c'est parti.
Donc voilà, j'ai préparé l'application Ultimatron ici. Donc là, comme on peut voir, elle est à 100% et on a 0 ampère en courant. Et au-dessus, un timer. Donc déjà, on va aller faire un truc. On va débrancher le 220. Comme ça, pas de triche. On va activer le convertisseur. Donc là, je suis en position 2. J'active le convertisseur. Voilà. Mon chauffage s'est mis en veille. J'ai le 220 d'activer. Et j'ai rien de branché. Donc ce qu'on va faire, pour pas qu'il y ait de gruge, je vais couper l'application Victron pour les panneaux solaires. Comme ça, et ça va pas rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire que là il n'y aura pas d'énergie du tout qui rentre dans le camping-car et on va pouvoir vider la batterie instantanée. Allez, je reviens de suite et on fait ça ensemble. Donc c'est parti, on a mis le convertisseur en route, le chauffage s'est mis en route, donc là on a la consommation du convertisseur en veille. Donc on va lancer le compte à rebours et on va activer le chauffage. C'est parti. Donc on va aller voir là-haut ce qui se passe d'entrée de jeu en ampères. Donc là dans l'instantané, voilà ce que tire le chauffage. 104, ça monte, 113, on devrait être aux alentours de 120-130 ampères, hein. 130 ampères normalement. Voilà, 125. On devrait être aux alentours de, voilà, de 130 ampères de consommation, hein. C'est un chauffage 1200, parce que je sais plus combien, c'est un combien celui-là, le chauffage. Je regarderai, c'est en dessous, du coup je peux pas l'éteindre, je vous montrerai ça après. Donc c'est parti, l'application. Donc dans l'application, voilà, la batterie elle est à 98%, on lui tire 119 ampères dans la tête et ça fait à peu près 1 minute que c'est parti. Donc on va faire une pause, je vous reprends d'ici 10 minutes, un quart d'heure. On va regarder un petit peu comment se passent les cellules. Donc là on a les 4 cellules, 3 volts 1, 3 volts 1, 3 volts 1, 3 volts 1. Donc les 4 cellules sont équilibrées, c'est parfait. Au niveau des protections, pour l'instant tout est bleu, il n'y a pas de problème. Panneau de contrôle, on va aller ici, on va aller voir l'historique. Non, c'est pas ici, je me suis trompé, c'est dans le panneau et c'est ici l'historique. Voilà. Donc là, on a les 50 dernières mesures de la capacité de la batterie. Ici, on a la température et ici, on a le courant. Donc on a eu un courant d'appel. Le chauffage s'est mis en route. On a eu une montée. En fait, on était ici, hein. En fait, c'est de la droite vers la gauche, hein, qu'on lit cette page. Donc, on était à 0. On a appuyé sur le bouton. Boum, on a eu une descente aux enfers. Et là, c'est parti. On tire 120 et quelques ampères. Pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. La tension de la batterie, on était à quasiment à 13 volts 8. Donc là, maintenant, on est à 12 volts et des bananes. On va aller voir à combien on est la batterie. On est à 12 volts 7 et on lui tire 118,9 ampères en instantané. Là-haut, ouais, on n'est pas de si mal que ça. On est à 121, 122 ampères. On est kiff kiff bourricot. On va laisser à peu près un petit quart d'heure. Donc là pour l'instant tout se passe bien. Vous voyez que mon chauffage c'est un 1200 ou je crois que c'est même un 1500 watts. C'est un 1500 watts le chauffage quand il est à fond. On va le voir ici. On va le voir ici, la puissance délivrée. Voilà, 1520 watts exactement. Donc le convertisseur, lui il est ok. On a exactement la puissance. Donc il fournit bien les 1500 watts. La batterie, elle fournit 1500 watts en instantané, donc on est à 119, presque 120 ampères ici. La batterie, elle est à 93%. Le voltage, on est toujours nickel, 12 volts 7, ça bouge pas. Et ça fait 3 minutes 23. Donc on se reprend d'ici un petit quart d'heure pour voir où on en est.
Bon, je reprends cette vidéo vite fait, ça fait à peu près 5 minutes. Ça fait 5 minutes qu'on tire 121 ampères dans sa tête. On est toujours à 12 volts 7, donc là c'est génial, ça bouge pas en voltage, c'est impeccable. Et c'est l'occasion de tester mon installation avec mon maxi fusible que j'ai mis là. Donc j'ai mis un fusible de 150 ampères. Donc pour l'instant lui il résiste, il est bien équilibré. Voilà, c'est un petit peu tiède ici. Le câble là il est chaud, je vais pas mentir, il est chaud. Bon, il faut savoir qu'on tire du jus là, hein. Les enfants, là ça envoie du jus, hein. Ouais, les câbles, ça c'est le câble le plus de la batterie. Ouais, c'est tiède, je vais pas mentir, c'est tiède. Voilà. Donc c'est l'occasion de voir si mon installation fonctionne parfaitement, si la protection thermique, si la protection, le fusible va fonctionner, est-ce qu'il va péter, est-ce qu'il va pas péter, est-ce que c'est bien calibré, est-ce que c'est mal calibré. De toute façon j'ai prévu des fusibles de rechange au cas où. Donc là ça fait 6 minutes. 6 minutes, on est toujours à 121 ampères, on lui tire toujours 121 ampères, 6 minutes 27, les voltages ne bougent pas, alors la tension c'est exceptionnel, on est à 12 volts 7. La capacité de la batterie, bah pour l'instant il me reste 86%, je vais regarder ici à peu près combien on est. Ouais, 85, c'est pas mal. On tire 1550 watts. Donc c'est pas mal. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et ben on se reprend de suite, hein, quand ça fera à peu près un petit quart d'heure.